Bonjour et bienvenue à mon breakdown de mon caméra mapping. Comme vous pouvez voir, ça c'est le résultat final, avec les petites montagnes en arrière, tout le petit lac en avant pour donner un petit côté reposant que j'ai rajouté. Le no fishing pour faire un petit joke. Ensuite, les étapes que j'ai faites pour pouvoir améliorer et modifier l'image principale qu'on peut voir ici. Ça ont été vraiment les montagnes. Et puis le petit lac en avant. Avec le no fishing bien sûr, puis la petite feuille. J'ai coupé tous les éléments essentiels de mon environnement afin de donner une perspective dans mon résultat final plus convaincant. Comme qu'on peut voir ici. J'ai modélisé le pont afin de donner une meilleure perspective à mon environnement. Le pont était vraiment long, donc la rivière qu'on peut voir dans la coupure est très très loin. J'ai fait la modélisation de la pancarte afin de donner plus de rondeur et plus de réalisme quand on passe à côté, comme on peut voir dans l'animation ici. Le pont a deux planes pour montrer les câbles qui les suivent. Malheureusement, j'ai dû tricher dans les câbles parce que si j'aurais voulu garder la partie finale, il aurait fallu que je garde les montagnes en arrière, mais si je donnais le mouvement de caméra, ça paraissait beaucoup trop dans le résultat final que les montagnes étaient en arrière. Ne bougeaient pas en avant et bougeaient en arrière. Donc j'ai carrément effacé tous les câbles qui retenaient le pont. Donc techniquement il devrait s'écouler, mais c'est pas grave. On le voit pas dans le résultat final. Il faut avoir vraiment un œil minutieux pour le remarquer. Mais il reste que j'ai coupé les deux cordes en avant pour encore donner une meilleure perspective, une meilleure profondeur de champ. J'ai laissé le petit buisson ici un peu plus loin, tout en gardant des distances égales à l'image originale que j'ai pu vous montrer au début de la vidéo. Le ciel a été modifié afin de patcher les trous qui étaient donnés à cause des colonnes du pont et des câbles, et particulièrement de la montagne, afin de donner le plus de réalisme possible lorsque je bouge et que les câbles en arrière bougent. Même chose pour la montagne, puis la petite montagne en avant, puis la très grosse montagne. Même si celle-là, on la voit vraiment pas dans les travers du pont. Ah, comme on peut voir, ma feuille, c'est l'élément principal que j'ai fait bouger. Malheureusement, j'ai un lag présentement avec mon ordinateur, mais d'une certaine langue on la voit, d'un fois on la voit pas. Dans la vidéo finale, le lag est clairement pas là. Donc c'est juste temporaire à mon ouverture de 3ds Max, il semblerait. J'ai fait un petit mouvement sur le côté et j'ai donné un léger noise dessus afin de donner un peu plus de réalisme du mouvement de la feuille. J'ai aussi modifié la rivière pour qu'elle s'étende un peu plus loin, car quand on avance la vidéo, on peut voir que la rivière se dévoile un peu plus. Donc, comme on peut voir aussi, j'ai utilisé des planes que j'ai bombées un peu pour pouvoir donner un peu plus de volume au niveau des roches. J'ai aussi fait des colonnes avec des cubes, des box que j'ai allongés et que j'ai alignés selon la forme des piliers.
J'ai mis des simples plaintes pour pouvoir faire l'arche finale, comme on peut voir ici. Ces simples modifications, mais c'est la fin du pont, c'est la même chose qu'en avant, qu'en arrière. Et on peut voir ici, dans mes textures, que chaque plane, presque chaque plane en fait, ont un map que j'ai fait spécialement dans Photoshop afin de patcher tous les trous. Par exemple ici la montagne, j'ai rallongé un peu. La même chose ici, j'ai rajouté un peu plus de fond pour la montagne. J'ai découpé les câbles. J'ai rajouté un peu de hauteur dans la première montagne. La seule chose, c'est que j'ai dû laisser la base parce que je ne l'avais pas modifiée, ni modélisée dans 3ds Max. En fait, je voyais pas l'utilité de la modifier, tandis que selon la perspective et selon le mouvement de la caméra, on voit vraiment pas la différence, comme on peut voir aussi dans le résultat final. J'ai patché tous les trous qui étaient causés par le fait que j'ai enlevé les piliers du pont, comme qu'on peut voir ici. J'ai allongé un peu les montagnes afin de donner l'illusion dans la vidéo finale. Lorsque les planes sont mis et qu'on bouge la caméra, les colonnes juste ici peuvent être confondues. Euh, En fait, ils peuvent être vus dans l'image originale. Donc, je suis allée patcher tous les trous qu'il pouvait y avoir. Tant au niveau de la montagne ici que le ciel. Même chose pour le lac. Les feuilles ici. J'ai rajouté un peu de longueur. Et j'ai ensuite tout mis les principales plaines que l'on peut voir qui vont avoir vont avoir un grand enjeu dans la vidéo, ont été modifiés afin de donner le plus possible de réalisme lors du mouvement de la caméra.